Eh, ça dit quoi, ça dit quoi? Eh ben, on va s'auto-sell les matrices. Aujourd'hui, Tonton te fait one-shot le 115, 116 et 119. Oui, je sais, les énoncés sont un peu différents, mais en vrai, quand tu regardes de plus près, c'est un peu les mêmes bails. Pourquoi? 115, montrer qu'une matrice M, blablabla, est semblable à une autre matrice. La similarité entre les matrices, c'est dire que si la première matrice est la représentation d'un endo dans la base canonique, alors la deuxième matrice est la représentation du même endo dans une base bien choisie. Donc pour montrer des similarités de matrices, il suffit simplement de choisir une base adaptée dans laquelle l'endomorphisme aura cette gueule-là. Donc exercice 115, il va falloir trouver une base. D'ailleurs j'ai inclus aussi le 114, mais je ne l'ai pas corrigé parce que t'as vu, trop relou. Et le 117 que j'ai déjà corrigé, check dans la description ou sur mon profil. 116, on montre une équivalence, et la deuxième, c'est il existe une base de E dans laquelle la matrice de U est de cette forme-là. 119, montrer que la matrice J, dont tous les coefficients sont 1, est semblable à la matrice diagonale dont les termes diagonaux sont ceux-ci. Donc trouver une base où on est la matrice diagonale ceci. Alors je sais, les spé, ne vous excitez pas, oui, c'est des exercices de diagonalisation et ça se torche assez rapidement avec la diagonalisation. Mais on va le faire de manière élémentaire entre guillemets en donnant simplement les bases. Alors mets bien pause avant que je donne les bases pour les chercher par toi-même, parce que c'est un exercice intéressant de réflexion. Et après que j'ai donné les bases, eh bien je vais te demander déjà de vérifier que c'est bien des bases, mais en plus de montrer la matrice qui représente l'endomorphisme dans ces bases. Pour le 115, on a une implication qui est assez évidente, hein. Si on est semblable à une matrice comme ça, alors ça implique bien sûr qu'on est de rang R et qu'on vérifie m carré égale m. Car la similarité préserve le rang et la tête de cette matrice montre bien évidemment qu'on est de rang R, puisque la taille maximum de colonnes qui forment des vecteurs libres, c'est R. Et si tu calcules le carré de cette matrice, tu vas voir que tu obtiendras bien la même chose. Réciproque maintenant, si elle vérifie m carré égale m et qu'elle est de rang R, alors on peut montrer facilement que son image et son noyau sont en somme directe. Vu que son image est de dimension R, je concatène ces R vecteurs et ces N moins R vecteurs. La preuve que IMF et quart de F sont en somme directe vient de cette décomposition. Ceci est dans l'image, ceci est dans le noyau, puisque quand j'applique F par linéarité, j'ai F de X moins F de X, qui vaut 0, puisque M2 vaut M, donc F carré vaut F. Et donc ceci est bien dans le ker. Et si un mec est à la fois dans l'image et dans le ker, ça veut dire que c'est F de quelqu'un d'autre, mais en même temps dans le ker, ça veut dire que F de ce mec-là vaut 0. Vu que lui c'est F de quelqu'un d'autre, ça veut dire que F de F du mec vaut 0, mais F carré du mec c'est F du mec, parce que M carré vaut M. Et donc finalement on a bien que X est égal à 0, la somme est directe. A toi de jouer, représente-moi cet endomorphisme dans cette base. Le 116, on suppose que noyau et image sont en somme directe et on veut montrer qu'il existe une base telle qu'on est comme ça. Une base, et montre que dedans on est bien de cette tête-là avec A qui est inversible en tant que matrice de taille R. Et inversement, si on est représenté de cette façon-là, on peut montrer, vu qu'on a une base en haut, que la famille ici jusqu'à c'est une base de IM de F et que le reste est une base de ker F. On en a R, c'est libre, donc ça génère bien l'image qui est de dimension R.